Ces deux-là sont sœurs, tout comme nous. Et les sœurs sont toujours solidaires. Pas vrai? Ouais. Bella, j'aimerais te présenter ta nouvelle maman. Elle vient de t'adopter. Bonjour Bella. C'est un plaisir de te rencontrer. Es-tu prête à emménager dans ta nouvelle maison? Ouais. Allez, viens Adriana, dépêche-toi. Oh, je suis désolée, ma chérie. Mais seule Bella a été adoptée. Quoi? Mais je peux pas partir sans elle. Oui, vous pouvez pas m'enlever ma petite sœur. C'est la seule famille qui me reste. Pourquoi on peut pas être adoptés ensemble? Eh bien, je voulais adopter un enfant un peu plus jeune. Je suis vraiment désolée. Ne m'emmenez pas, s'il vous plaît. Oh, Bella. Il le faut, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Allez, viens, on y va. Peu importe ce qui se passe, on sera toujours sœurs, d'accord? Adriana. Pourquoi personne ne veut m'adopter? Tu trouveras une famille un jour, ma chérie. Après que sa sœur Bella lui a été enlevée, Adriana était en larmes, se demandait si elle trouverait un jour une famille qui voudrait d'elle. Elle passe beaucoup de temps au centre de placement familial, dans l'espoir d'être adoptée par quelqu'un. Mais à chaque fois, personne ne choisit Adriana, car elle est plus âgée que tous les autres enfants. Et puis un jour, elle se fait interviewer par un journaliste qui écrit un article sur l'adoption et qui changera sa vie pour toujours. Ça tourne. Quel est ton nom, jeune fille? Adriana. C'est un très beau nom. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. D'accord, Adriana. Si tu pouvais faire 3 vœux, ce serait quoi? Ça peut être n'importe quoi. Oh, mes 3 vœux seraient... famille, famille et famille. Je veux juste une maman, un papa, ou même juste une maman, ou juste un papa. Je serais heureuse avec n'importe qui. Une fois l'interview vidéo d'Adriana en ligne, elle est devenue virale et a été visionnée des millions de fois en ligne. L'agence d'adoption a fini par recevoir des milliers de candidatures en quelques jours, toutes demandant à adopter Adriana. Et puis un jour, son vœu d'être adoptée est enfin réalisé. Bonjour, Tu dois être Adriana? nous sommes très heureux de te rencontrer. Merci. Vous devez être Jim et Marie? Tu peux nous appeler maman et papa, si ça te convient. J'adorerais ça. Oh, et nous avons une petite surprise pour toi. Attendez, c'est bien... Adriana! Bella! Je ne comprends pas. Ça ne s'est pas bien passé avec la famille précédente de Bella. Alors, ça m'a permis de tirer quelques ficelles. Et puis, après tout, une famille doit toujours rester unie. Pas vrai?
Comme vous pouvez le voir, il y a une obstruction dans vos trompes de Fallope. Et, en conséquence, nous constatons la conception. Peux-tu mettre ton téléphone en mode silence? Je suis désolée, docteur. Que voulez-vous dire? Malheureusement, ces tests concluent que vous ne pourrez pas concevoir. Je suis vraiment désolé. Mais je parle ici de conception naturelle et traditionnelle. Je veux dire, il y a beaucoup d'options. Par exemple, il y a l'adoption. Je vais vous apporter des brochures, d'accord, Krista? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas concevoir que vous ne pouvez pas fonder une famille. Écoutez, je vais vous laisser un moment. Je vais chercher ces brochures, d'accord? Excusez-moi. Et patron, t'as une minute? Pas vraiment. Un peu débordé. Oui, eh bien, on est tous un peu coincés ici. Et écoute, les gars dehors, on n'a pas été payés. Vous allez être payé. Tout le monde va être payé. Il y a juste eu un problème avec la société de paix. D'accord, mais pourquoi n'as-tu pas mentionné cela plus tôt? Écoute, je suis au courant du problème et j'essaie de le résoudre. Bob, tu peux nous excuser une seconde? Super. Si tu peux fermer la porte derrière toi. Merci beaucoup. Assieds-toi. Écoute, tu dois me donner plus de temps. Lucas, je le ferais si je pouvais, mais ce n'est pas moi. La banque doit m'accorder un délai supplémentaire. Juste un petit peu plus de temps. Écoute, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais j'ai des problèmes personnels à gérer. Tout va bien pour toi? On va régler ça, tout comme je vais régler ça. Notre IA est presque prête. C'est juste un échantillonnage. Il faut quelques ajustements. Et quand prévoyez-vous de terminer ces ajustements? Nous y sommes en plein. Le milieu? Nous sommes presque prêts. Nous y sommes presque. Une fois que tout sera terminé, nous rembourserons le prêt avec des intérêts. Vous devez pas mal d'intérêt à ce stade. Entre vous et moi, D-Tech est déjà intéressé par l'achat de la plateforme. Dans ce cas, je vous accorde un délai en plus. Merci. Un court délai en plus? N'oubliez pas, votre maison est garantie. Salut. Comment ça va? Je vais bien. C'est un changement bienvenu. Je suis content. Alors, qu'est-ce qui a tout changé? Quelle est ton opinion sur adoption? Krista. Peut-être que c'est juste un signe des choses, tu sais. Un signe? De quoi? Un signe de ne pas fonder famille. Nous en avons déjà parlé. Non, pas. Pour fonder une famille. C'est juste. Peut-être juste ralentir sur le fait d'avoir des enfants. Tu sais, avec l'adoption, c'est... Pourquoi se presser? Qu'est-ce que tu dis? Que ce n'est pas important pour toi? Non. Non. Tu es important pour moi. Eh bien, ceci compte pour moi. Vous comprenez bien que le processus d'adoption et l'évaluation initiale peuvent prendre quelques mois, dans certains cas. Quelques mois? Avec notre charge de travail actuelle. Laissez-moi voir. Il y a peut-être quelque chose pour accélérer. Veuillez m'excuser. Je dois aller aux toilettes. Au bout du couloir à droite. Merci. Vous pouvez continuer à parler. Je suis sûr qu'elle me mettra au courant.
C'est un bug étrange. Oui. Je dirais, ça donne une chronologie claire de la période mésozoïque. Mais si vous demandez qui a réalisé Jurassic Park, ça répond Stéphanie O'Shaughnessy. C'était une erreur unique, et nous bricolons l'assemblage en temps réel. Tu le sais. Oui, mais cela n'explique pas les autres bugs. Oui, eh bien, les autres bugs sont plus compliqués à expliquer. S'ils étaient plus simples, on n'aurait pas cette conversation, n'est-ce pas? On doit régler ça. Sinon, ça ne marche pas. Il faut surmonter cet obstacle. Ou c'est fini. Pas encore. Tout va bien pour toi? Oui, c'est ma femme. Nous avons été validés pour l'adoption. Eh bien, bravo. Je pensais que tu avais dit que ce serait dans quelques mois. Krista est très persuasive. Elle nous a fait passer en première ligne. Elle aurait pu apporter son aide ici. C'est dommage qu'elle ne maîtrise pas le codage. Hé, mec, ça ira si je ne suis pas là? Elle va chercher l'enfant, et ensuite, je le rejoindrai au bullseye. Ouais, ça ira. En fait, je vais régler ça plus vite, sans toi. Eh bien, le plus tôt sera le mieux. Merci, mec. Salut, Lucas, c'est Charlie. Est-ce que je peux te parler pendant un petit moment? Juste une seconde. C'est l'enfant que tu as adopté? Oui, Charlie est celui que nous avons adopté. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu ne m'en aies pas parlé du tout. J'ai essayé de t'en parler ces dernières semaines. Tu disais toujours que je pouvais faire ce que je voulais. Alors j'ai cru que tu le pensais. Je ne savais pas qu'il allait être autiste. Tu sais combien ça va coûter? Tu sais combien de temps ça va prendre, exactement? Lucas, arrête de parler comme ça. Je ne sais même pas qui tu es. Charlie est un super gamin. Eh bien, n'avait-il pas d'autres super gamins? Il était le seul enfant adopté par la famille. Parce qu'il y a une raison à cela. Arrête ça. Je veux un ordinateur. Tu veux un ordinateur? D'accord? D'accord. Et si tu lui offrais un jeu de société ou quelque chose du genre? Il a dit qu'il veut un ordinateur. Il ne sait pas utiliser un ordinateur. Il ne verra pas la différence. J'achète aussi des jeux de société. Échecs. Tu as des échecs et un ordinateur. Oui. Et quelques livres. Il ne sait probablement pas lire. Lucas, il sait lire. Il sait jouer aux échecs. Oui. Et je suis sûr qu'il sait utiliser un ordinateur. Tu sais quoi? Je vais l'amener à mon travail. Il pourra déchiffrer le code du projet sur lequel je travaille. Oui, peut-être qu'il pourrait, Lucas. Est-ce que ça te ferait mal de lui donner une chance d'essayer de nous donner une chance? Écoute, je sais que tu es stressé au travail, mais pas besoin d'être un monstre. Je suis désolé, d'accord? Mais on ne peut pas se permettre de dépenser ainsi. Tu vas t'en sortir. Je crois en toi. En plus, la maison est payée, donc on peut toujours prendre un prêt en cas d'urgence. Alors, pas besoin de stresser. C'est ce que tu dis toujours, non? Je veux juste offrir une bonne vie à notre enfant. Ce n'est pas notre enfant. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Il a déjà des écouteurs. Cela fera 752,36 $, s'il vous plaît. Charlie, tu ne manges pas tes tomates? Je n'aime pas les tomates. Tu n'aimes pas les tomates? Je n'aime pas la sensation qu'ils ont dans ma bouche. Eh bien,
C'est une raison idiote de gaspiller de la nourriture. Encore de l'argent gaspillé. Excusez-moi. Puis-je aller aux toilettes? Ça va? Juste un peu dégoûtée. Tu dois arrêter ça. Je suis stressé, d'accord? Et toute cette situation n'arrange rien. Ton père a appelé aujourd'hui. Non! Il veut te rencontrer pour déjeuner. Non! C'est juste un repas. Ce n'est pas juste un déjeuner. Jamais juste un déjeuner. Vous devriez au moins écouter ce qu'il dit. Je sais ce qu'il va dire. Il va essayer de me convaincre de retravailler pour lui. Il le fait à chaque fois que je le vois. Je ne sais pas quand il comprendra enfin que ça n'arrivera jamais. Il est tellement têtu, mec. Eh bien, je sais maintenant où tu dois aller. Peux-tu chercher Charlie demain? D'où viens-tu? L'école? Quelle école? Côté livre, Lucas. Juste en bas de la rue de ton bureau. C'est une école normale. Je veux dire, cet enfant ne peut même pas manger de tomates. Tu penses vraiment qu'il va apprendre les maths et les sciences? En fait, oui, je le pense. Si tu juges un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Donne une chance à Charlie. Hé, Charlie, je vais mettre ton sac juste ici. Quoi? Papa, qui t'a laissé entrer? Pourquoi? Tu vas les virer pour cette faille de sécurité? Oui, je réfléchis sérieusement à cela. Content de te voir aussi. Épargne les larmes. Ouais, eh bien, je ne me rappelle pas du succès. Oh, c'est ton fils dont Christa m'a parlé? Oui, il est adopté. Voici Charlie. Salut. Salut. Ça va? Il a l'air un peu lent. Il va bien. Hé, Charlie, tu peux me laisser une minute pendant que je parle à Franck ici? Tu es si près. Si proche d'un nouveau travail ici. Tu ne réussis pas ça aujourd'hui. D'accord. Jusqu'à quand continueras-tu à investir du temps et de l'argent dans ce rêve insensé? Toi, ce n'est pas un rêve pipe. C'est exactement ça. Ia, allez. Si tu n'as pas encore réussi, il est peut-être temps de faire face à la réalité et de revenir travailler pour moi. Ah, quelle belle utopie cela serait. D'accord. Il faut te réveiller et revenir. Ça n'arrivera pas. Appelle-moi quand tu reviendras à la raison. D'accord, petit malin, allons-y. Alors, si nous sortons d'eux, que serait-ce? Es-tu plus malin qu'un élève de CM2? Allez! Plus intelligent que tous ici. Attends, ça ne fait pas. Hé, les gars, on peut arrêter de faire les idiots pendant. Ton fils est vraiment brillant, Lucas. Sympa. Ce n'est pas mon fils. Hé, Charlie, pourquoi tu n'irais pas dans mon bureau pour finir tes devoirs, d'accord? J'ai déjà fini. Tu as dit que tu avais environ 5 fiches. 5 fiches. 15 problèmes sur chaque fiche. J'ai fait les 77 problèmes. 77? Yeah. 5 fois 15 font 77. Il y avait 2 questions bonus. D'accord, eh bien pourquoi ne me montres-tu pas? D'accord, eh bien, vérifie toujours ton travail 2 fois. Je l'ai fait. Tout va bien. C'est de l'algèbre. Donc, tu as 10 ans. L'algèbre, c'est pour les lycéens. C'est assez facile. Salut, ça va? Non. Charlie, on va dans ta chambre.
Tu vas me dire ce qui se passe. C'est de la banque. Ils disent qu'on pourrait perdre la maison. Peux-tu me dire ce qui se passe actuellement? J'ai pris un prêt, juste pour maintenir l'entreprise à flot. J'ai mis la maison en garantie pour un prêt. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Nous avons un enfant maintenant. Oui, et c'est encore une autre chose dont nous n'avons pas parlé. Nous en avons parlé. Tu n'as juste pas écouté. Peut-être que si tu l'avais fait, on n'en serait pas là. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. C'est moi qui t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Je ne voulais pas de Charlie. Ah, vraiment? Oui, cela change complètement la donne. Fine. C'était qui? Tu l'as dit à mon père. J'avais peur. Lucas. Que voulais-tu que je fasse? Eh bien, il a proposé de payer toute la dette. Oui. Mais je dois travailler pour lui. Sans fin. Well. Eh bien, c'est la dernière chose que je veux faire maintenant. Nous avons 1 mois pour rembourser le prêt. Et je ne veux absolument pas me retrouver sans abri. Crois-tu sincèrement pouvoir le rembourser sans l'aide de ton père? Je ne sais pas. D'accord? J'ai du mal à réfléchir clairement maintenant. Tout s'effondre complètement. Salut les gars. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qui se passe? On l'a fait. Fait quoi? On l'a fait. On a trouvé. Enfin, techniquement, c'est votre fils qui a trouvé. Mon fils? Charlie, c'est ça? Oui. C'est un génie, apparemment. On se trompait complètement sur l'algorithme, mais il a dit « Tu sais quoi? Viens ici. C'est plus simple à montrer. » Tu me dis que c'est Charlie qui a fait ça? Ouais. Ouais, il est brillant. Que voulez-vous faire, patron? Hé, Charlie! Hé! Les gars au boulot m'ont dit ce que tu as fait. Avez-vous des ennuis? Non, non. Non. Au contraire. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Oh. Hé, Charlie, je suis vraiment désolé. Tu es vraiment brillant. Et je suis vraiment déçu de moi-même. C'était tellement chargé, je n'y vois même plus clair. Je n'aurais pas dû être si méchant avec toi. Et je n'aurais pas dû te juger. C'est bon. J'y suis habituée. Tu y es habitué? Oui. Tu vois, depuis aussi longtemps que je me souvienne, les gens m'ont toujours jugée. Ils ne parvenaient pas à me comprendre. Mes propres parents avaient honte de moi et pensaient que je ne valais rien. Ils ne me croyaient pas intelligent simplement parce que j'étais autiste. C'est pourquoi ils m'ont donné en adoption. J'aime les maths. Je pense que j'aime bien les maths. Certaines personnes ne comprennent pas. Et parce qu'elles comprennent, elles n'aiment pas ça et ne veulent rien avoir à faire avec. Mais si on lui donne une chance et qu'on y travaille, ça peut être assez incroyable. Je suppose que je n'ai jamais fait bonne impression au début. Alors, j'ai vu enfant après enfant se faire adopter, pendant que j'étais ignorée.
qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à penser que je ne ferais jamais partie d'une famille. Alors, tu vois, j'ai l'habitude que les gens soient méchants avec moi, ou m'ignorent. Ce n'est pas nouveau. Charlie, je suis vraiment désolé pour ce que tu as vécu. Je veux que tu saches, je suis vraiment heureux que tu fasses partie de notre famille. Sur quoi travailles-tu ici? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu que je programme pour y jouer. Laisse-moi te demander quelque chose, Charlie. Que veux-tu faire quand tu seras grand? Je veux travailler avec des ordinateurs. Et si je te disais que tu pouvais le faire maintenant? Let me tell him one time, I've been on the grind, this my prime. Huh. Let me tell him one time, I've been on the grind, and this my prime. Yeah, I'm sorry for the wait, didn't think I'd come up, y'all just need a little faith. I've been patient, just waiting on the river with an ace. Gotta move real careful, we coming surveying the place. I touched down in your city, that's a rival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Let me tell him one time, I've been on the grind, this my prime. Huh. Let me tell him one time, I've been on the grind, and this my prime. Let me tell him one time. Said I'm all in my prime. Let me tell him one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, all in my prime. It's about that time, say your goodbyes, 'cause ain't no match for the way that I grind, yeah, I'm all in my prime. Prime time, we mile high, the gate closed. Same city as Royce and I mean Rose. It's flatbeds for the checks, that's a bank rolls. I've been killing it, I'm guilty, case closed. Yeah, y'all are too basic, my reputation, borderline amazing. Good things coming, they just need a little patience. Ready for whatever, all you gotta do is say when. In my eyes, when I rise, I visualize. I ain't ever taking a break, you taking 5. Even if I ain't got it, know that I make the time. On my next move by the time that the ink will dry. Let me tell him one time. Said I'm all in my prime. Let me tell him one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, all in my prime. It's about that time, say your goodbyes, 'cause ain't no match for the way that I grind, yeah, I'm all in my prime. Oui, d'accord, je te parle bientôt. Tu es en retard. Je t'attendais dans mon bureau ce matin. Je pensais que tu serais en train de tout emballer ici. Mais au lieu de ça, on dirait que tout le monde s'active encore, essayant de créer quelque chose à partir de rien. On l'a fait. Ouais. En fait, c'est Charlie qui l'a fait. Charlie? Ce crétin? Ne dis pas ça. Lucas, j'ai enquêté. C'est un gamin autiste que ses propres parents n'ont pas voulu. Il ne supporte pas le moindre bruit fort. Comment diable? Cet idiot a-t-il pu t'aider à percer un projet d'IA révolutionnaire? Franck, ne parle pas de mon fils comme ça. J'ai remboursé le prêt 10 fois. Over. Ce pays imaginaire. Je n'y crois vraiment pas. Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Qu'en penses-tu? Tu sais, à ce stade, je ne pense pas que tu comprendras jamais. Maintenant, si tu permets, je vais aller fêter ça avec ma famille. Ça veut dire que nous sommes... Terminé. Merci. Merci. Profitez. Hé, laisse-moi m'en occuper. Voilà mon pote. Merci, Lucas. Appelle-moi papa. Oh, j'ai oublié. Je t'ai pris un truc. Pas possible. C'est ma couleur préférée. C'est vrai? Je ne savais pas. Waouh. Non, je le savais. Oh, je pensais que les Français avaient du bon champagne. Oui, madame. Le meilleur du monde. Vraiment? Avec tout l'argent que je dépense ici, on pourrait penser que vous me donneriez du bon champagne, pas de l'eau de vaisselle. Très bien, madame. Hé, cacahuète, achetez ici. Hé, mec, continuez. Compris.
Monsieur, s'il vous plaît, ne le faites pas. Pas de course dans l'avion. Prenez l'avion. C'est cool, c'est cool. C'est juste nous. C'est juste nous. Tu peux te détendre. On va aller voir les vagues à Maui si tu veux venir. Qu'en dis-tu? Right? Ce serait hilarant. Pas vrai, les gars? D'accord, tout le monde. Nous avons nos instructions. Allons-y. Alors, qu'est-il arrivé à Jason et Monica? Je pense qu'ils ont pris leur journée aujourd'hui. Encore. Sont-ils malades? Peu probable. Jason a acheté tout un vol commercial pour Hawaï ce matin, pour que lui et ses amis puissent prendre le soleil. Attends, quoi? Il a acheté tout un vol commercial? Mais nous avons un avion privé. Monica a pris ça pour Paris, hier soir, pour acheter des vêtements. Je pense que ça nuit vraiment à nos résultats. Oui, ils ont des emplois confortables, avec des salaires énormes. Ils gaspillent les fonds de l'entreprise pour des voyages d'affaires vers des îles tropicales. Pour être honnête, je dirais qu'ils ne font pas vraiment bien leur travail, si tant est qu'ils le fassent. Oh, je sais. Crois-moi, je sais. Tu sais, j'ai peut-être réussi dans les affaires, mais en tant que parent, je suis un échec. Tu ne peux pas te blâmer. Ils ont grandi dans la richesse et ne connaissent pas d'autres modes de vie. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas riches, ils sont pauvres. Tu sais, ma mère disait toujours que ceux qui ne connaissent pas la valeur du travail acharné seront toujours pauvres, peu importe combien d'argent ils ont. Ce sont mes enfants. Et Daniel, tu as dit qu'elle réussissait très bien à l'université. Oui, Daniel. Elle a une moyenne de 4.0 à Stanford. Et je ne rajeunis pas, donc. J'espérais que l'un d'eux voudrait reprendre l'entreprise. Et il semble que Daniel soit ma meilleure option. En parlant du loup. Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai un problème. Peux-tu envoyer l'avion pour me récupérer? Pourquoi? Que s'est-il passé? Je préfère ne pas en parler maintenant, mais j'ai été renvoyée de l'école. Viré? Pourquoi? Oh! Tricher. Mais pourquoi as-tu besoin de tricher? Tu as une moyenne de 4.0. D'accord. Depuis quand fais-tu passer tes examens finaux par quelqu'un d'autre? D'accord, d'accord. J'enverrai quelqu'un te chercher. Mais mets ta sœur à l'avion et ça pourrait prendre un peu plus de temps. Helen? 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 Comment peux-tu dire ça? Tu as eu pire que moi. J'ai pris l'avion jusqu'à Hawaï, sur un vol commercial d'ailleurs. Et j'ai dû revenir ici juste à cause de... peu importe ce que c'est. Eh bien, j'ai dû quitter mon essayage chez Pierre Le Foume. Tu sais à quel point il est difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui? Lady Gaga a attendu 2 semaines pour le voir. Je viens de me faire virer de l'école, et vous vous inquiétez pour des cacahuètes salées et des lavis et justes. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Les enfants? Votre mère essaie de se reposer. Elle vient d'avoir un petit incident cardiaque. Oh non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Les médecins disent que je vais bien. Je suis si content. Oh, c'est super, maman. Mais j'ai une question. Si c'était une petite chose, ce qui est vraiment bien, mais je dis juste, pourquoi ai-je dû revenir ici? C'est juste que c'était Maui, tu sais. Et je pense que ce serait très... Pourquoi ne vas-tu pas boire quelque chose? Tu sembles contrarié par quelque chose. J'ai vraiment très soif, je dois boire. Allez, file. Je dois agir à ce sujet, David. Et je pense que j'ai peut-être une idée. Eh bien, c'était délicieux. C'était correct. Mon poulet cordon bleu était un peu dur. Oh, oui. Eh bien, je suis sûre que vous vous demandez... Merci. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué ce soir. En plus de mon récent souci de santé. Je pense que nous devrions passer plus de temps ensemble. Je te vois à peine. On est vraiment occupés, maman. Ouais. Faire quoi?
Tu ne travailles certainement pas. Tu as déjà pris 43 jours de congé cette année et on est seulement en mars. Panic! Eh bien, en parlant de travail, je voulais vous dire que l'entreprise ne va pas bien. Et moi, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Merci. Je crois en vous tous. Vous êtes très intelligents. J'ai vraiment besoin que vous vous investissiez et mettiez la main à la pâte au bureau. Il y a même une place pour toi, Daniel. Hilarant. Pourquoi est-ce hilarant? Oh, maman, je m'inquiète. Non, non, ça va, ma chérie. C'est juste les affaires. Des hauts et des bas. Rien d'inquiétant. Mais si l'entreprise fait faillite, est-ce qu'on garde quand même le jet privé? On le garde, non? Attends, d'accord. C'est fini. Un fondant au chocolat, mademoiselle? Attends. Comment est ce fondant au chocolat? Il n'y a pas de lave dessus. Oui, c'est à l'intérieur du gâteau, mademoiselle. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Je veux de la lave à l'intérieur et à l'extérieur du gâteau. Je comprends. Mais si vous ouvrez le gâteau, vous verrez la lave à l'intérieur. Vous savez, ce serait bien si vous ne me disiez pas comment manger et que vous alliez simplement me chercher plus de lave, maintenant. Chaud. Oh là là, tellement impoli. J'ai raison, non? Honnêtement? Le fondant au chocolat est meilleur à Maui. Voilà, mademoiselle. Je suis désolé, madame, mais votre carte a été refusée. Oh, comment cela a-t-il pu arriver? Il doit y avoir une erreur. J'appellerai la banque demain matin. En attendant, voici de l'argent pour le repas et un pourboire pour vous. Très bien. Merci. J'espère que tu ne lui as pas laissé un gros pourboire. Le chocolat qu'il a apporté n'est même pas chaud. Il est tout juste tiède. Tu sais quoi? Partons. C'est ridicule. Oui, je m'en vais. Salut, maman. Je prévois, donc. Qu'est-ce qu'elle avait, maman? Elle était très tactile aujourd'hui. Je veux dire, elle était à l'hôpital hier. Alors peut-être qu'elle était, genre, plus sentimentale ou quelque chose comme ça. L'entreprise est vraiment en difficulté. Elle espère probablement que nous trouverons des idées pour la sauver. Après tout, nous sommes la nouvelle génération. Place aux jeunes. Ah, puis-je vous servir? Un latte décaféiné au soja, avec beaucoup de mousse, très chaud, mais pas trop. D'accord. Ça fera 563, s'il vous plaît. Désolé, j'ai raté. Votre carte a été refusée. Non, réessayez. What? C'est ridicule. Jason, s'il te plaît. Parfait. Je suis là pour aider. Une carte a également été refusée. Vous avez du liquide? Du liquide? On est dans les années 80? Seriously? Non, nous n'avons pas de liquide. Allons-y. Pas besoin de cette camelote diluée. Police, debout! Lève-toi! Allez, sors du lit! Allez, vas-y, allez! Allez, va! Allez, 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 bouge! Maman, que se passe-t-il? Ça va, chérie. Fais juste ce qu'ils disent. Tout le monde reste en place! Personne ne bouge, d'accord? Continuez à chercher. D'accord, nous devons y aller. Quoi? Tu ne les as pas entendus? Ils ont dit de rester ici. Écoute, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'ai des ennuis. Et on doit partir maintenant. Sinon, on risque de manquer de temps. Je veux dire... Allez, viens, qu'est-ce que tu attends? Allez, je connais un endroit où on peut se cacher. Quel est cet endroit? C'est l'ancienne maison de ton grand-père. Tu sais, le père de ton père. C'est toujours à son nom, donc je doute que quelqu'un nous cherche ici. Je pense qu'on sera en sécurité. À l'abri de quoi? Que se passe-t-il? Et pourquoi la police te cherche-t-elle? Tu te souviens quand on était au restaurant l'autre soir et j'ai dit que l'entreprise avait des difficultés? Eh bien,
Ce n'est pas des difficultés. Elle coule. On est en faillite. Quoi? Il n'y a plus d'argent? Est-ce que tu es sérieux, là? Non, non. Vous vous souciez plus de votre argent que du fait que je pourrais aller en prison. Eh bien, je m'inquiète pour les deux. Que se passe-t-il ici? Eh bien, vous avez des styles de vie extravagants. Avions privés, voyages exotiques, îles, voitures après voitures après. Tout ce que vous voulez, et quelqu'un devait payer pour ça. Alors, quand l'entreprise a commencé à avoir des difficultés, j'ai dû emprunter, voler à l'entreprise pour financer vos styles de vie. Et maintenant, la police est au courant. Vas-tu aller en prison? Eh bien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que toutes nos cartes de crédit, nos comptes bancaires, tout a été gelé. Nos actifs ont été saisis. Nous n'avons littéralement plus rien. Elle a raison. Mon téléphone ne fonctionne pas. Il a été déconnecté du réseau. D'accord, d'accord. Mettez-les en mode avion, car ils peuvent nous suivre avec ça. D'accord, donne-les-moi. Allez, donne-les. Ils peuvent nous suivre avec ces informations. On a toujours l'avion, non? L'avion? Monica, on a littéralement rien. J'ai réussi à prendre 113 $ en sortant de la maison. Donc si vous voulez manger, je vous suggère de sortir demain et de trouver un boulot. Prenez n'importe quoi. Nous retenir? Oui. Et toi? Oh, eh bien si je passe la tête par cette porte, je risque de me faire arrêter. C'est ce que vous voulez? Très bien. Bon, il se fait tard. Il se fait tard. Alors, allons nous reposer. Et tu as une grosse journée demain. Alors? Il n'y a pas de lit ici. C'est un appartement d'une chambre. Vous dormez par terre. Le sol. Oh. C'est un vrai cauchemar. Je prends le canapé. Quoi? Salut. J'ai vu que vous aviez un poste disponible et je le veux. Vraiment? Tu aimerais postuler pour ce poste? Quoi que vous soyez censé faire dans ces situations? Écoutez, je pourrais vraiment travailler ici. Je connais toutes les dernières collections de Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Chanel Gucci. Je connais même la designer en chef chez Louis Vuitton. C'est une amie. Vraiment? Et vous voulez travailler ici? Eh bien non, je ne veux pas travailler ici, mais j'en ai un peu besoin. C'est une longue histoire. Je suis sûre. On peut vous essayer. C'est un jeu de mots sur les chaussures. Oh, j'ai compris. D'accord. Eh bien, le salaire est le SMIC. Quel est le SMIC? 15 $. 15 $ quoi? Une heure. 15 € de l'heure? Vraiment? Je devrais travailler genre 3 jours pour pouvoir m'offrir une paire de tes chaussures. Au moins. Es-tu sûre de vouloir ce travail? Honnêtement, je ne suis plus sûre de rien. J'ai besoin d'un café. Toutes mes cartes sont annulées. Ah!
Je suis tellement fière de vous. Vous avez tous trouvé du travail et vous nous avez apporté de la nourriture. On va s'en sortir. Tu verras. Tu devrais être fier. J'ai dû nettoyer le sol, c'était dégoûtant. Et les gens marchent dessus après ton passage. Ils s'en moquent. Ouais. Pourquoi il manque une bouchée dans mon sandwich? Ils ne nous donnent pas de nourriture gratuite au restaurant. Alors j'ai dû la prendre, dans les assiettes des gens. Oh, allez. Tu n'as même pas trouvé de la nourriture fraîche? Tu te moques de moi? Eh bien, j'ai au moins apporté de la nourriture, contrairement à toi et tes donuts rassis, qui ne sont même pas sans gluten. Oh non. Et Jason ne nous a rien apporté. Je suis concierge. Tu veux que j'apporte quoi? De l'eau de Javel? Tu veux boire de l'eau de Javel? Toi, tu contribues vraiment. Ajoute de la sauce. Allons, nous sommes une famille. Je sais, maman, mais tu ne comprends pas à quel point c'est difficile. Les gens sont si impolis avec nous au restaurant. Ah bon? Tu parles des gens comme toi? Grillé. Tu sais, tu cries sur les serveurs genre tout le temps. Donc, toi aussi? Oui, quand ils sont lents ou se trompent dans ma commande. Oui, d'accord, je comprends. Le souci, c'est que vous, les enfants, avez grandi si riches et privilégiés que vous ignorez la valeur d'une journée de travail acharné. Ceux qui méconnaissent cette valeur resteront toujours pauvres, peu importe leur richesse. C'est vrai. Tu savais qu'ils essaient de me payer quelque chose appelé salaire minimum? C'est comme, légalement, le montant le plus bas qu'ils peuvent te payer. C'est horrible. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, tu ne comprends pas certaines choses et ce n'est pas ta faute. Mais j'ai été tellement occupée à essayer de gérer l'entreprise que, eh bien, je t'ai déçue en tant que parent. Oh maman, non, ce n'est pas vrai. Tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin. Je t'ai donné de l'argent et je t'ai donné des choses. Mais je ne t'ai pas donné ce qui est important pour réussir dans la vie. Les valeurs, une éthique de travail. C'est ce qui compte. Tu sais, il fut un temps où je n'avais rien et j'aurais été ravie d'avoir un endroit comme celui-ci bien avant que l'entreprise ne devienne ce qu'elle est, ce qu'elle était. J'ai commencé tout en bas. Tout en bas. Tu vois, quand j'avais à peu près l'âge de Daniel, j'ai économisé tout ce que j'avais dans le monde et je me suis acheté un petit chariot à hot dog et je les vendais dans la rue. C'était un travail dur et de longues journées. Mais finalement, ça a porté ses fruits. Quand j'ai eu un peu d'argent de côté, j'ai acheté 2 chariots pour vendre des hot dogs et du pop-corn. C'est comme ça que j'ai rencontré ton père. Il était mon tout premier vendeur de pop-corn. Après des années passées sous le soleil toute la journée, à vendre des hot dogs et des snacks, ton père et moi avons décidé de prendre tout l'argent que nous avions et d'ouvrir une entreprise de distribution alimentaire. Jusqu'à tous ces problèmes récents, nous étions le plus grand distributeur du pays, vendant de la nourriture de toutes sortes à chaque pays du monde. Alors tu vois, rien de tout ça, l'entreprise, l'argent, l'avion privé, rien de tout ça ne serait arrivé sans ce petit stand de hot dog dans la rue. Tu vois, même une petite chose peut devenir grande, avec assez de travail et de dévouement. Maman, nous n'avions aucune idée de tout cela. Pourquoi l'aurais-tu su? Après la mort de ton père, j'ai tout mis dans l'entreprise et j'ai échoué en tant que parent. Maman, tu as toujours été là. Mon argent a toujours été là, pas moi. Et tu sais, je pense qu'il est temps de prendre ce revers et de l'utiliser comme une opportunité pour créer notre propre richesse. La seule richesse qui compte vraiment. La famille? Les gars, il faut vraiment trouver une solution. Je veux dire, maman nous a tout donné. Mais elle a vraiment besoin de nous maintenant. Je sais.
Il nous faut juste un peu d'argent. Et je suis sûre que Muhammad nous sortira de là. Ça veut dire qu'on doit y aller demain et faire notre travail. Peu importe à quel point ils sont terribles. Tu sais, le mien n'est pas si terrible. Enfin, je me suis brûlée 2 fois. Pas top. Mais je pense qu'une fois que j'aurai passé ça, ça ira en fait. En plus, les donuts sont incroyablement bons, donc c'est déjà ça. Je suis sûre que c'était assez terrible pour maman de vendre des hot dogs au bord de la route. Mais regarde où ça l'a menée. Si elle peut le faire, nous aussi. Nous devrions dormir un peu parce que nous devons tous nous lever tôt demain. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Ouais. Alors, mon patron dit qu'il y a un poste de concierge de nuit. Et il pense que je pourrais convenir. C'est 150 de plus par semaine, mais ça pourrait aider. Oh, ça pourrait vraiment t'aider. C'est génial, Jason. Je suis fière de toi. Allez, tape-moi 5, chérie. Vas-y. Et je suis passée de simplement remplir les rayons et tenir la caisse à la cuisine. Ce n'est pas une augmentation, mais c'est beaucoup plus de responsabilité. Et j'aime vraiment faire de la pâtisserie. C'est plutôt amusant. La pâtisserie. Oh. En parlant de pâtisserie, nous avons tous contribué et t'avons offert... Bon anniversaire. Oh mon Dieu. Même avec tout ce qui se passe, tu t'en es souvenu. Comment oublierions-nous? C'est quoi? Je me demandais combien de temps s'était écoulé depuis notre dernier anniversaire ensemble. Ça doit faire des années. Oh, eh bien, tu sais, on a été bien occupés. Occupés à ne rien? C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Alors, qui veut un morceau de gâteau? Allons-y. Oui, allons-y. C'est ma réplique. Tu sais ce que je pense du sprint? Non? Salut, bienvenue à David. Monica. Monica, voici Ted. Il vient de Chicago. C'est la fille d'Hélène, Monica. Ah oui, bonjour. Enchanté de vous rencontrer. J'espère que ta mère va mieux. C'était un problème cardiaque, non? Mais je sais qu'elle prend du temps, de repos et bien mérité, je dirais. Merci. Besoin d'une table? Content de te voir, David. Désolée pour la faillite de l'entreprise, mais je suis ravie de voir que tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? David, ton entreprise est en train de couler? Devrais-je me retirer et consulter quelqu'un d'autre? Non, 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 bien sûr que non. L'entreprise va bien. Elle est solide et en bonne santé. Solide et en bonne santé. David, que fais-tu? Désolé, Monica. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Mais s'il y a une confusion, tu devrais probablement parler à ta mère. Par ici. Merci, cher. Salut Marc, je peux emprunter ton portable? Oh. Tu sais à quoi je pensais tout à l'heure? Je pensais à cette fois où nous sommes allés camper à la plage. Daniel, tu devais avoir quoi? 5 ans? Oui, je me rappelle de cela. Combien de fois ai-je dû te rattraper avant que tu ne tombes du bord? Je ne sais pas. Mais tu sais à quoi je pensais? Que nous pourrions peut-être refaire ça? Peut-être ce week-end? Ouais. Ah oui. J'ai congé dimanche. Attends un instant, en fait, moi aussi. Parfait.
C'est génial. Attends, maman, tu peux sortir? Je pensais que tu ne pouvais pas être vue. Je pense qu'elle ira très bien. N'est-ce pas, maman? De quoi parles-tu en ce moment? Eh bien, étant donné que l'action se porte mieux que jamais, et que la police n'est en fait pas du tout après toi parce que tu n'as vraiment pas volé à l'entreprise. N'est-ce pas, David? Je n'avais pas le choix. J'étais avec un investisseur, et Monica m'a mise sur le fait accompli. Comment? La police est intervenue chez elle? Eh bien, ils sont là. Dis-leur la vérité. Ils travaillaient pour notre société de sécurité interne. Si l'entreprise va bien, alors pourquoi vivons-nous ici et faisons-nous ces travaux horribles? Tout d'abord, les enfants, je suis désolée de vous avoir fait subir tout ça. Mais regardez comme nous sommes heureux, je ne me suis pas assis avec vous et ri comme ça. Et je ne le fais pas. Pourquoi, maman? Eh bien, vous les enfants, vous étiez incontrôlables, dépensants, absents au travail, trichantes à l'école. Je voulais juste vous réveiller et vous remettre sur le droit chemin. En nous enlevant tout ce que nous avons dans le monde? Franchement, oui. Regardez comme nous sommes tous bien mieux. Vous êtes responsables, gentils, vous appréciez davantage les choses. Et moi, j'ai dit... Je dirais que vous mentez. Réactivez mes cartes de crédit et mon téléphone. Oui, les miennes aussi. Et rendez-nous l'avion. C'est ça, c'est vraiment ce que vous voulez tous? Maman? D'accord, je vais m'assurer de les rallumer dès que possible. Ok. Mais attendez, peut-on? Je suis vraiment désolé, Hélène. Ce n'est pas ta faute, David. Je savais que tout finirait un jour. Mais j'espère juste que ce n'était pas une perte de temps totale. Selon les ventes en Europe, nous devons réorienter notre marketing des chips et snacks salés vers des options plus saines pour le cœur. Alors, contactez nos équipes à Londres, Copenhague et Lisbonne. Voyez si elles ont des idées des équipes locales. Bien, d'accord. Merci à tous. Comment tu tiens le coup? Ça va? Tu sais, c'est bien d'être à la maison, mais j'aimerais juste que les enfants soient là. Tu as entendu parler d'eux? Ils ont sûrement besoin de temps. Ils reviendront bientôt. Veux-tu que je demande à notre équipe de les aider? Ils utilisent des cartes de crédit, donc on devrait les retrouver facilement. C'est bon. Merci, David. Tu sais, je pense que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Tu as vraiment tout géré. Oh, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr. D'accord. Oh là là. T'es le meilleur. Bonne journée. Oui, toi aussi. Oh. Salut. Je ne pensais pas te revoir avant au moins quelques semaines, franchement. Ou peut-être jamais. Eh bien, pour être honnête, on s'est senti trahi par toi un moment. Mais ensuite, nous avons compris ce que tu essayais de faire. Et bien que nous n'approuvions pas tes méthodes, nous comprenons. Et tu n'avais pas tort. Nous étions un peu hors de contrôle. Est-ce que cela signifie ton retour dans l'entreprise? Non. Nos jours dans l'entreprise sont finis. Eh bien, si c'est une question d'argent, je peux en parler à David. Ce n'est pas une question d'argent, maman. Tu nous as très bien payés à l'entreprise. Mais ceux qui ne connaissent pas la vraie valeur du travail acharné seront toujours pauvres. Peu importe combien d'argent ils ont. Malgré les obstacles rencontrés, cette épreuve nous a vraiment rapprochés. Et c'est ainsi que nous avons décidé de lancer notre propre restaurant. Oui. Je vais gérer le personnel. Nous allons. Concevoir l'endroit et le menu. Et je vais m'occuper des desserts. Non,
Nous avons été vraiment inspirés par notre histoire de créer quelque chose à partir de rien. Et nous voulions faire quelque chose à partir de rien. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que posséder un restaurant va demander beaucoup de travail acharné et de dévouement. Ce sera génial. Oh, et en parlant de restaurant, qui a faim? Oh mon Dieu. Je suis tellement content de ton retour. Tu te rends compte de cet endroit? Franchement, j'espère pouvoir le faire fermer. Ça va? Non, c'est un sale type. Oui, Garrett. Tu sais quoi? Je m'en fiche qu'il ait tout cet argent. Il ne peut pas s'acheter une meilleure personnalité, quoi. Je te rappelle très vite. Lena, j'espère que tu as une explication pour ça. Oui, c'est un salaud. Et il a été odieux avec les serveurs, comme d'habitude. Je veux dire, leur travail est déjà assez dur sans qu'il empire les choses. Excuse-toi. Absolument pas. Je ne regrette rien. En fait, si j'avais un autre verre, je lui jetterais à nouveau en pleine figure. Arrête. Tu veux bien nous excuser une seconde? Garrett est l'un des célibataires les plus riches du pays. Et tu veux gâcher tout ça juste parce que il n'est pas gentil avec les serveurs? Ce n'est pas parce que l'argent compte plus que tout pour toi que c'est mon cas. Il hérite de l'entreprise de son père. Votre mariage fusionne nos entreprises. Ma chérie, ce n'est pas que l'argent. L'entreprise, tu comprends, c'est notre héritage. Et moi, ce que je veux, c'est trop demander d'épouser quelqu'un de bien. Tu es gâté! Attends une minute. L'argent t'importe si peu parce que tu n'as jamais vraiment eu à vivre sans. Chérie, on veut juste le meilleur pour toi et la famille. Et c'est tout? D'accord. Bien. Trouve-toi un célibataire riche et convoité, qui soit aussi un type bien, et alors, on reconsidérera peut-être. Mais cette personne n'existe pas. En attendant, je te recommande vivement d'arranger les choses avec Garrett. Ou tu peux vivre sous un autre toit. Très bien. Alors, je vais loger ailleurs ce soir. Hé, tu veux manger quelque chose? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Hé, oui, c'est moi. Lâche-moi. Toi, jamais. Écoute, s'il te plaît, marions-nous, d'accord? Oublions simplement tout ça. Pense à quel point nos parents seront contents et heureux. Non. La dame a dit de la lâcher. Occupe-toi de toi. Garrett, je suis sérieuse. T'as pas entendu? Tu vas voir. Ça va? Il va s'en sortir. Il ira bien. Tu devrais partir avant qu'il ne se réveille. Attends. Il est juste obsédé par l'entreprise. Tout ce qu'il fait, c'est pour la rendre plus grande et meilleure. Il veut que je reprenne la direction. Et il est terrifié à l'idée qu'elle aille à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Alors comme ça, il te force à te marier? On se croirait revenu au XVIIIe siècle? Il a toujours été comme ça. Il ne respecte que les gens qui sont riches et qui réussissent et pense que quiconque est pauvre est inculte et ne mérite même pas son temps. Si j'épouse quelqu'un valant moins de 100 millions de dollars, il me déshériterait. Attends. Et si on testait cette théorie, maintenant? Écoute, on trouve quelqu'un de pauvre, mais on fait croire qu'il est riche
Ton père tombe sous son charme, et quand il découvrira la vérité, il réalisera à quel point il a tort. Ça va? En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Et j'ai peut-être le candidat idéal. Après que mes parents m'ont mis à la porte, il n'y avait vraiment nulle part où aller. Licencié de mon poste de banquier. Et le stress m'a eu. Un accident de voiture. Et je suis à la rue. Je suis désolé, les gars. Ça ne changera pas votre vie. Mais j'espère que ça changera votre journée. Où donc as-tu eu ça? J'ai rencontré une femme sympa hier. Et le tien? Ça va. Allez, Nick. On sait que tu as faim, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te remercier. Et parce que j'ai une offre d'emploi. Je te donne 1 000 $ si tu prétends être mon petit ami. Juste pour une nuit. Merci, mais sans moi. Nick, tu plaisantes? C'est une somme qui change tout. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec 1 000 $? On n'aurait pas à dormir dans la rue. On aurait de la nourriture pour des jours. Tu dois dire oui. 5 000 cash. J'accepte. On devrait changer sa couleur de cheveux. Peut-être des lunettes? Oh oui. Ouais. Votre avis d'augmentation? Conformément à votre bail. Vous augmentez encore mon loyer? 2 fois en 1 an. Avec les taux d'intérêt actuels, je n'ai pas le choix. Peut-être que si vous aviez des clients qui paient, ça aiderait. Je vous connais? On y va? Oui, allons-y. Alors, où est ce nouvel homme dans votre vie? Ah, le voilà! Ravi de vous voir! Ravi de vous voir. T'as invité Gareth? Ce n'est pas parce que tu veux t'amuser à jouer à des jeux que je vais perdre l'objectif de vue. Tout le monde, j'aimerais vous présenter Nick, mon nouveau petit ami. Bonsoir. Ah, je suis vraiment désolé. L'immobilier commercial est un secteur difficile de nos jours. Comment ça va? Assez bien. Mais bien mieux quand le partenariat avec Owen commencera. Owen vient d'acquérir son 100e immeuble dans l'État. Ça fait de vous quoi? Le 4e plus grand propriétaire immobilier commercial de l'État? 5e. Après la fusion, nous serons 2e. C'est ça. Après Running Horses Real Estate, la plus grande agence de courtage de l'État. Je m'en réjouis. Mais je ne fusionne des entreprises qu'avec ma famille. Je suis prêt à y aller, dès que Lena l'est. Vous voulez fusionner vos entreprises. Les implications fiscales de la B20 ne vous inquiètent pas? Il serait plus rentable de garder votre entreprise petite pour éviter la taxe Megacorp. Ça, c'est du service. Direct dans la bouche. Pas de soucis. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ces lunettes n'ont même pas de correction. C'est ça, la haute couture. Pardon? Je crois pas que
tu essayes encore d'épouser cette fille. Bébé, c'est juste une stratégie commerciale. Je t'aime toujours et on finira ensemble. D'accord. Mais tu as intérêt à te rattraper. Tout ce que tu veux. Bébé, je te rappelle. J'ai le rapport financier que vous avez demandé. Puis-je vous être utile, monsieur? Pas vraiment. Sauf si par hasard, vous trouvez $1 million pour nous remettre à flot. On devrait s'inquiéter, monsieur. Tout ira bien. Nous avons des options. En fait, il y a une chose. Êtes-vous une bonne enquêtrice? Oh, j'ai oublié de te dire, c'est fou. Mon propriétaire a appelé et a dit qu'il remettait mon loyer au niveau où il était quand j'ai emménagé. Quoi? Sans blague. C'est ce que j'ai dit. Mais il l'a mis par écrit et tout, alors. C'est incroyable. Je me demande ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a changé d'avis. Oh non, je suis en retard. Où vas-tu donc? Oh, je fais juste du bénévolat à l'hôpital pour enfants le samedi. Je peux venir? J'adorerais aider. Bien sûr. Mon papa a dit que dès qu'il aura assez d'argent pour mon traitement, je pourrai sortir et on pourra aller au parc manger une glace après. J'adore ça. Hé, ma puce, c'est l'heure de faire des examens. Hé, on sera là quand tu reviendras, d'accord? T'es doué avec elle. J'ai perdu ma meilleure amie. Plus jeune. Elle était malade et sa famille n'avait pas les moyens pour le traitement. Je ne pouvais rien faire. Alors maintenant, j'essaie d'honorer sa mémoire chaque fois que je fais sourire un enfant. Tu peux faire quelque chose. Tu es une adulte. Je travaille pour mon père. Il me donne de l'argent de poche. Aucune indépendance financière. Et il veut toujours que je reprenne quand il prendra sa retraite. Et je déteste cette idée. Alors ne le fais pas. Si le cœur n'y est pas, ne perds pas ton temps. C'est un beau sentiment. Mais il y a des conséquences si je fais quelque chose que mon père n'approuve pas. Et pour moi? Est-ce qu'il m'approuve, moi? Alors, quoi sur ce type? Il n'y a aucune trace de Nick Thomas Patterson. Pas d'acte de naissance, pas de sécurité sociale, pas de passeport. Écoute, je ne suis pas expert, mais tu as beaucoup de cœur. Surtout, ne gâche pas. Quelle est ton histoire? Tout le monde en a une. Comment est-ce possible? Parce que Nick Thomas Patterson n'existe pas. Oh, Lena, n'oublie pas la collecte de fonds ce vendredi. Tu sais que je suis toujours ravie de soutenir l'hôpital pour enfants. C'est honorable de ta part. Juste une déduction fiscale. Ah, les apparences, bien sûr. Plus important encore, Garrett sera là. Ça vous donnera une chance de renouer. Je peux venir. Pour le soutien moral. Et je voulais simplement te dire que j'apprécie que tu fasses tout ça. Je sais que mon père est difficile à supporter. Ouais. Tu as tenu bon, sans même demander un centime. Ça va? Tiens, prends ça. Garde-le. Je ne peux pas accepter. Ne fais pas le difficile. Comme la première fois. Merci, mais sans moi. Nick, tu plaisantes? C'est une somme qui change tout. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec 1000 $? Je savais que la seule raison pour laquelle tu as dit oui, c'est parce que
Tu voulais donner à ton ami, n'est-ce pas? Et pas besoin d'expliquer. Tu ne le fais jamais. Tu ne viens pas? En fait, je vais faire un tour, prendre des nouvelles de mes amis. Les gars, c'est moi. Oh mon Dieu! Raconte-nous tout! Pas le temps. Je suis juste venu vous donner ça. Et vous inviter à un événement. Vous viendrez? Pour autant d'argent? Je ferai des saltos tout le long du chemin. T'as eu tout ça juste pour avoir tabassé un riche? Nick, content que tu aies pu venir. Alors, dites-moi, je veux en savoir plus. Comment avez-vous appris tant sur l'immobilier? J'aime me voir comme quelqu'un qui apprend toujours. Impressionnant, vu votre passé. J'ai une annonce importante à faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre invité spécial, Nick, n'est pas celui qu'il prétend. C'est un imposteur. Nick n'est même pas son vrai nom. La vérité, c'est un clochard. Est-ce que c'est vrai? En partie. Mon vrai nom n'est pas Nick. C'est un déguisement. Je ne suis pas clochard. Je suis John G. Smith, fondateur et PDG de Running Horses Real Estate. Donc n'essayez pas de m'embarrasser à ma propre collecte de fonds. Après la fusion, nous serons deuxième. C'est ça? Après Running Horses Real Estate, la plus grande agence de courtage de l'État. Je trouve aussi particulièrement intéressant qu'alors que vous me jugez sur l'argent que vous pensez que j'ai, c'est votre entreprise qui est en faillite. Ne le croyez pas. C'est clairement un menteur. Ouais. Alors pourquoi votre bilan indique-t-il des millions de pertes cette année? Comment diable avez-vous eu ça? Ça faisait partie de notre diligence quand j'envisageais de racheter votre entreprise en faillite. Fusionnez avec moi pour sauver votre boîte? Eh bien... Attends, je suis confuse. Pourquoi vivre dans la rue? Tu es le plus riche dans la pièce. Toute ma vie, les gens se sont servis de moi pour mon argent. Jamais personne s'est soucié de moi. Ils voulaient juste que ce soit moi qui paye pour tout. Je suis devenu blasé. Je détestais les gens. Même ma fiancée ne voulait de moi que pour mon argent. J'ai découvert qu'elle me trompait la semaine avant notre mariage. Il s'est avéré qu'elle était déjà avec lui avant nous. J'étais perdu. Je voulais une vraie connexion. Une vraie connexion. Alors je suis parti. J'ai décidé de voir qui j'étais sans tout ça. Qui sont les gens quand je n'ai pas d'argent. Je voulais de nouveau avoir foi en l'humanité. Ça a marché. J'ai trouvé des gens de confiance, de vrais amis. J'aimerais maintenant vous présenter à tous mes amis, Dan et Tim. Je les ai rencontrés dans la rue et il s'avère que Dan a un flair incroyable pour les bons investissements. Et Tim est toujours dans les chiffres grâce à ses années dans la banque. Je les ai intégrés à mon équipe. Je veux pouvoir aider les gens. Augmenter encore mon loyer? Ça fait 2 fois en 1 an. Mon propriétaire a appelé et a dit qu'il remettait mon loyer au niveau où il était quand j'ai emménagé. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a changé d'avis. Attends,
C'était toi, n'est-ce pas? Tu as empêché l'augmentation pour mon amie Caroline. Mais tu ne la connais même pas. Non, mais je connais quelqu'un d'assez incroyable. Quelqu'un qui ne laisse pas l'argent affecter la façon dont elle traite les gens. Lena, si tu pardonnes ma tromperie, me ferais-tu l'honneur d'être ma petite amie, pour de vrai cette fois? Oui, absolument. Oui. C'est merveilleux. Une fusion entre mon entreprise et Running Horses Real Estate serait... Désolé, j'oubliais. Il y a une condition pour être ma petite amie. Ne reprends pas l'entreprise de ton père. Tu as un si grand cœur. Suis-le. Ne le gâche pas pour ce que tu es censé faire. Absolument pas. Elle reprendra l'affaire. C'est une entreprise familiale. Vous ne pouvez plus la contrôler. Tes affaires? C'est ma fille. Papa, il a raison. Mon cœur n'est pas dans l'immobilier. Je ne peux pas prendre ta relève. Je veux faire ça à ma façon. Je veux soutenir les enfants malades dans les hôpitaux pour enfants. C'est ce que je veux faire de ma vie. J'ai vu les infos. Tu es en faillite. C'est juste un revers, je te jure. Si tu récupères ton argent, appelle-moi. D'ici là, dégage. Non, 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 non. J'amène quelqu'un de spécial. Lena, je vais mieux. Oh mon Dieu! Vraiment? Un inconnu nous a donné l'argent pour mon traitement. Eh bien, qui que ce soit, on dirait un ange. Regarde-toi, tu es radieuse. Désolé pour comment je t'ai traité. Je voulais le meilleur pour toi et nous tous. Et je me suis trompé sur ce que c'était. Je vois que tu fais une vraie différence ici. Tout ça grâce à ton petit ami. En fait, c'est mon vrai fiancé maintenant. Oh. Je prévois une fusion. Une affaire de famille, après tout. Les médias sont déjà en train de faire du bruit autour de votre demande en mariage. Je veux dire, c'est tout ce dont les gens sont en train de parler en ce moment. Je ne comprends pas. C'était censé être un secret. Comment quelqu'un a pu le découvrir? J'en ai aucune idée, bébé. Tu sais comment sont les gens avec la vie des célébrités. Un mépris total pour leur vie privée. Sur une note plus légère, j'ai une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Laquelle voulez-vous en premier, les tourtereaux, hein? Gardons le meilleur pour la fin. Commençons par les bonnes nouvelles. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est que Kimberly a maintenant des offres de mannequinat. Wow. On dirait bien que tout le monde veut s'arracher la future femme de Caleb Brooke. Et la très bonne nouvelle est... Roulement de tambour. Le magazine People a offert 100 000 $ pour acheter l'exclusivité de vos photos de mariage. Non, désolé, j'ai dit à Kimberly que nous voulions un mariage intime. Non, pas de liste d'invités, pas de médias. Qui vous a dit de faire des offres? J'essaie juste d'être proactive. Mais ne vous inquiétez pas, je peux dire aux gens que vous avez refusé l'offre. Désolé, je reconnais pas ce numéro, mais il vient de ma ville natale, Flagstaff. Donnez-moi une seconde. Oui. Pas de médias? Je vais le convaincre de te dire oui. Je veux dire... Je l'ai convaincu de m'offrir ce gros caillou et d'engager ma meilleure amie comme publiciste, n'est-ce pas? Bien, parce que je touche 20% pour ce deal. Oui, et ne t'inquiète pas, je vais te donner ce qui te revient de droit. Dans ce cas, disons 200 000 $. Oh, ok. Mais sérieusement, quand est-ce que Caleb va sortir la prochaine chanson?
Parce que les gens commencent à l'appeler le feu de paille. J'y travaille, d'accord? Crois-moi, je ne l'épouserais pas si je savais qu'il allait être un one-hit wonder. Il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas été inspiré ces derniers temps. Oui, eh bien donne à cet homme un peu d'inspiration. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Pour chacun de nous. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes condoléances pour le décès de votre père le mois dernier. Merci, mais pour être honnête, on n'était pas vraiment si près du but. Perdre ma mère, c'était beaucoup plus difficile. En fait, je suis désolé, qui est-ce? Je suis un avocat spécialisé dans les successions à Flagstaff. Votre père m'avait engagé. J'aimerais savoir ce que vous souhaiteriez faire avec la maison. Quelle maison? Eh bien, la maison de votre père. Vous ne vous en souvenez plus? Tenez, je peux vous envoyer une photo. Donnez-moi une seconde. Ah, voilà. C'est pas possible. Tu es tellement égoïste. De quoi? Je me demande t'avise même surtout comment... pas de me traiter d'égoïste quand c'est moi qui mets la nourriture sur la table. T'as toujours su comment ça se passait. Oh, arrêtez de pleurnicherie, j'ai payé pour ça. C'est moi qui paye pour ci, c'est moi qui paye pour ça, c'est moi qui paye cette eau. Va là-bas, toi. Toi, retourne là-dedans et fais le dîner, fais le dîner. Est-ce que tu te rends compte? Les parents se disputent encore? Les tiens aussi? J'arrive pas à comprendre pourquoi on se marie. Moi non plus. Je ne me marierai jamais. Faisons un marché, Laura. On se mariera jamais. Mais si on se marie, le seul moyen, c'est que ce soit l'un envers l'autre. D'accord? Est-ce que tu me demandes en mariage, Caleb? Tu ne peux pas me demander en mariage, idiot, car il te faut une bague. Allons-y. Allô? Caleb? Vous êtes là? Oui, désolé. Je vous écoute. Ah, très bien. Alors, que souhaiteriez-vous faire avec le bien? Vous voulez le garder ou... Le vendre. D'accord, je m'en occupe. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir le revoir une dernière fois? Voilà, Charlie. Ton repas arrive. D'accord? Oh, bah tu as faim. Tiens, tu peux prendre le mien. Tu veux le mien? Et voilà. Super! Bon travail. Laura. Je sais, Monsieur Peterson. Je travaille sur ça. Je travaille pour réunir l'argent, d'accord? J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Nous vous avons déjà donné 90 jours. C'est largement suffisant. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Cette maison est dans ma famille depuis des générations. La propriété sera mise aux enchères dans quelques jours. C'est votre dernière chance de payer. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec mon cheval si je perds ce lot? Ce n'est pas mon problème. Hé, ça ne me dérange pas de travailler gratuitement. Non. Tu as aussi des factures à payer. Merci beaucoup, j'apprécie le geste. Ah, savais-tu que Caleb avait grandi dans cette même ville? Ici, regarde. Attends, vous deux, vous avez quasiment le même âge. Est-ce que tu l'as déjà croisé? Tu ne tiendras pas une seule semaine sans moi. Je préférais encore être sans abri qu'être avec Alors toi. va-t'en, une fois que t'as commencé, c'est fini, y a pas de retour possible. T'inquiète pas, y en aura pas. Ah! Maman, est-ce qu'on peut s'arrêter? Attends! La bague est censée aller à la main gauche, tu sais. Je sais, mon pote. Tu détestes quand papa a une valise. Alors écoute, je te promets
qu'on reviendra très vite, Kimberly et moi. Et je t'apporterai des BON-BONS. Est-ce que ça va pour toi? Ouais, ça va. D'accord. Sois sage, hein? Je sais, tu vas me manquer. Allez, bye. Ok, voilà pour toi. Est-ce que vous avez choisi le goût de votre gâteau de mariage? Framboise citron. Caleb adore tout ce qui contient des baies et certainement pas le chocolat. Chérie, pourquoi on a embauché une organisatrice de mariage? Rappelle-toi que je t'ai dit que je veux que ce soit intimiste. Rien de très grand, je pense pas qu'on ait besoin d'un planificateur. Allez, bébé, on peut pas se marier sans wedding planner. Où est ta valise? Il faut qu'on y aille, on va être en retard pour le vol. Eh bien, j'allais y aller, mais j'ai été bookée pour un contrat de mannequinat de 2 jours. Donc, malheureusement, je dois rester ici, à Cali. Honnêtement, tu devrais aussi faire l'impasse sur ce voyage. Je vois pas pourquoi tu devrais y aller tout ce chemin juste pour vendre ta maison, je veux dire. Où est-ce que c'est déjà? Ma ville natale. Flagstaff. Arizona. Ah, c'est vrai. Le pays. J'ai regardé et il n'y a pas de Ritz-Carlton ou de Saint-Régis, donc même si je voulais y aller, il n'y a pas d'endroit où je puisse rester. Oh, chérie. C'est juste une nuit. Bébé, c'est la maison de mon enfance. J'aimerais vraiment que tu la vois avant qu'elle ne disparaisse. Je veux dire, c'est un grand moment pour moi. D'accord? J'y suis pas allé depuis des années. Eh bien, c'est un grand moment pour moi aussi. Tu sais à quel point mes séances photos sont importantes pour moi. Je peux pas abandonner ma carrière et mes objectifs juste pour conduire sur des chemins de terre avec toi. Oh, tu pourras me faire un FaceTime quand tu seras là-bas. Ce sera à peu près la même chose que de le voir en personne. Eh bien, on se voit dans 24 heures. Tu vas me manquer. Je sais. Oh! Hé, mon pote! Je sais, tu vas beaucoup me manquer aussi, d'accord? Et n'oublie pas de le nourrir pendant mon absence, d'accord? J'ai mis du brillant à lèvres. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Amuse-toi bien, d'accord? Oust! Oh, tu vas mettre de la bave et de la fourrure partout. Dégoûtant. Par-delà. Où en étions-nous? Oh, vous êtes chanteur? Oui. J'ai écrit une chanson country d'amour et j'essaye d'enchaîner avec quelque chose tout aussi bon. Mais pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'inspiration. En fait, ça vous dérange si je la partage avec vous rapidement? Bien sûr. Ouais? Oui. D'accord. Down the heartbreak highway, neon signs flicker. Memories linger in the rearview mirror. Broken love, like a worn-out song. Down the heartbreak highway, driving along. C'est bien. C'est vrai? Oui. Pour être honnête, on dirait plus une chanson de chagrin d'amour qu'une chanson d'amour. Désolée, je ne suis pas d'une grande aide. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? De l'inspiration, ce serait bien. Est-ce que vous avez ça en stock? Et sinon, qu'est-ce qui vous amène à Flagstaff? J'ai grandi là-bas. Oh, c'est bien de faire un petit retour aux sources de temps en temps. Et ce que j'ai appris au cours de mes années d'hôtesse de l'air, c'est qu'en rentrant chez soi, parfois on retrouve son cœur. Qui sait, peut-être que cette fois-ci, vous allez retrouver le vôtre.
Je suis désolé, je viens de réaliser, j'ai mis la mauvaise adresse. Pas de soucis, je savais où aller. Mais comment vous avez... Tout le monde sait où Caleb Brooks a grandi, mec. Mec, t'es une légende vivante dans le coin avec cette chanson. Je déteste demander, mais tu crois que je peux prendre une photo? Ah, ouais, bien sûr. Ok, merci. Bonne journée. Tu sais, j'ai hâte d'entendre ta prochaine chanson. Je serai à l'affût de la sortie. Ok. À l'étranger. Je t'ai apporté une tarte au chocolat. Laura? Comment t'as su que j'étais à la maison? Eh bien, j'habite toujours à côté et je t'ai vu arriver. Et en plus, c'est partout sur les médias sociaux que Caleb Brooks est de retour en ville. Quelqu'un a dû te repérer à l'aéroport? Non, allez. Waouh, on dirait que tu as pas mal de fans aujourd'hui. Bon sang. C'était censé être un voyage discret. Je suis même pas sûr d'être à la hauteur d'interagir avec des fans en ce moment. Allez, viens. Je connais un endroit où nous pouvons aller. Est-ce que ça va? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Désolé. Être ici, c'est juste... que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais. T'as toujours la bague? Après toutes ces années? Oui. Je suis surprise que ça tienne encore. Et ton mari est d'accord avec? Oh, je n'ai pas encore eu le temps de me marier. Après le départ de mes parents pour la côte Est, je me suis concentrée sur l'école vétérinaire. En fait, pour devenir vétérinaire. Mais parfois, j'ai l'impression d'être mariée à Charlie. Est-ce que Charlie est ton petit ami ou... Charlie est mon cheval. Oh, ok. Alors c'est ton voisin? Oui. Désolé. Mais et toi alors? J'ai vu que tu allais te marier. Je suis heureuse pour toi. Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, c'était la chose la plus étrange. Elle est entrée dans ma loge après un spectacle. Hein? Et je devrais probablement expliquer. Tu vois... Ah. Chocolat. Wow! Hey! Oh mon Dieu, mais t'es tout mignon, toi! Comment t'es entré ici? Oh mon Dieu, Bear! J'étais morte d'inquiétude. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Non, tu déranges pas, j'adore les chiens. Il a dû le sentir parce qu'il est allé directement vers vous. Ah. Quel est votre nom? Mon... Caleb. Caleb. Merci encore. Et ravi de vous avoir rencontré. Ouais, moi aussi j'étais ravi de te rencontrer. Kimberly. Kimberly. Enchanté. Bonjour. Alors tu vois, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, 3 mois plus tard, nous sommes fiancés. Et le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Donc tu es en train de me dire qu'elle est arrivée juste comme ça et elle est entrée dans ta loge et elle avait aucune idée de qui tu étais alors qu'elle était à ton concert? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Waouh. J'avais presque oublié à quel point c'est beau ici. Je me lasserai jamais de cette vue. Tu devrais organiser ton mariage ici, si vous n'avez pas déjà un lieu de réception. Waouh, c'est en fait une excellente idée. Et je parie que Kimmy adorerait ça. Ouais, laisse-moi lui demander, je vais lui demander. Ouais. Hé chérie, regarde avec qui je suis. Voici mon amie d'enfance, Laura. Bonjour. T'as déjà vendu la maison? Non, pas encore. En fait, je voulais te soumettre quelque chose. Et si on la gardait et qu'on se mariait ici? Absolument pas. J'ai déjà tout prévu à l'hôtel Beverly Hills. Ce sera tellement iconique. Kimmy, c'est beaucoup trop grand.
Je t'ai dit que je voulais un petit mariage. Je me disais 25 personnes maximum. Ok, mais il est trop tard pour annuler maintenant. J'ai dû les supplier de faire une exception pour avoir de la nourriture italienne et jouer du hip-hop à notre mariage. Et normalement, ils ne font pas ça. Ne t'inquiète pas, il y aura toujours environ 25 personnes. D'accord? Oh, mon amour, ma publiciste m'appelle, je dois y aller, mais on se voit bientôt, d'accord? Moi. Ok, je t'aime. Et n'oublie pas de nourrir le... chien. Je ne veux pas dépasser les bornes, mais tu ne devrais pas avoir la musique country et un barbecue à ton mariage? Je veux dire, au moins tu as toujours ton gâteau au chocolat. Je me souviens à quel point tu étais obsédée par le chocolat et tu détestais toutes les baies. Ah. Je veux dire, à moins que tu n'aies pas grandi avec ça. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. C'est comme si tu me connaissais mieux que la fille que je vais... Qu'est-ce que tu fais? Juste une seconde. She knows me like no other, like a pickup on a dirt road. In your eyes I see the sunrise, in her smile the sunset glow. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu as le début de ton deuxième hit. Ouais. Ouais. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de finir le reste de la chanson. Eh bien, heureusement que j'ai 24 heures devant moi. There's no one else like you, and there's no one else like you. In a long lost dream is where I'll find you, with the wind blowing through your hair brings me to my knees. In a long lost dream is where I'll find you. Oh, the look in your eyes makes me feel alive again. Taking chances, I wind up alive, and I'll choose you no matter the cost. I would run to the end of the world just to be with you, just to be with you, my love. Will you wait up? Will you wait up? Will you wait again? Will you wait up? Will you wait up? Will you wait again? In a long lost dream, it's where I'll find you. When I open my eyes, hope that you're by my side. Alors, avez-vous pu trouver l'inspiration que vous recherchiez? Chérie, je suis rentré.
Oh, 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 hé, mon pote! Oh, mon pote, tu m'as manqué. Oh oui, hey, je t'ai apporté quelque chose. C'est quoi ça? Tu le veux? Ouais, tu le veux? Oui, oui, ouais, tu le mérites. Oh, doucement, mon pote. On dirait que t'as pas mangé depuis que je suis parti. Hé, Kim! Je suis de retour de l'aéroport, nous... Kimberly? Alors, Qui sont ces gens? Laura, un timing parfait. J'ai quelques investisseurs intéressés pour acheter votre propriété. C'est un domaine très charmant. Vous avez une idée de la superficie? Nous cherchons à peu près 3 acres et comme c'est juste à côté de la maison d'enfance de Caleb Brooks, c'est une excellente opportunité d'investissement. Je pourrais d'abord vous faire visiter et on parlerait chiffres après. Allons-y. Est-ce que t'essaies de m'étouffer avec ça? Et où est mon champagne que j'ai demandé il y a 3 minutes? Kimberly, il faut que je te parle, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un oui ou d'un non pour le magazine People. Ils sont prêts à payer 200 000, mais nous devons signer aujourd'hui. J'y travaille, d'accord? Tu vois pas que je suis occupée en ce moment? Embête-moi plus tard. Excuse-moi. Je te rappelle que tu n'étais personne avant de rencontrer Caleb Brooks. Et tu es... toujours personne. Tu es ma publiciste, tu te souviens? Tu travailles pour moi maintenant. Ah vraiment? Tu te souviens comment tu m'as supplié pour te faire rencontrer Caleb? C'est la seule raison pour laquelle je t'ai donné un pass VIP. Je t'ai laissé emprunter mon chien pour pouvoir aller dans sa loge et faire comme si tout ça n'était qu'un axe. Caleb... C'était un coup monté? Attends, alors, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était quoi? C'était du pipeau? Non! Oh, elle est juste en colère à propos de... Tu m'as dit que Bear était mort. Pourquoi tu mentirais à ce sujet? Et c'était même pas ton chien! Bear était mon chien. Et il est mort. Je viens de sortir votre chien pour aller aux toilettes. J'arrive pas à y croire. C'est fini. Et pour ta gouverne, j'aime le chocolat. J'adore le chocolat. Et je déteste les baies. Attends. Est-ce que ça veut dire que je dois dire non au magazine People? Allô? Bonjour Caleb. Maintenant que vous avez décidé de garder la maison, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous faire savoir que la propriété d'à côté est à vendre. Elle est saisie si cela vous intéresse. La maison de Laura est à vendre? Ça y est, la maison a été vendue. Félicitations. Attendez, pourquoi vous me donnez les clés? Parce que le nouvel acheteur l'a mise à ton nom. She knows me like no other, like a pickup on a dirt road. In her eyes I see the sunrise, in her smile the sunset glow. She knows me like no other, like a dog that loves its bone. I finally found my heart again. I just had to come back home. Laura?
Depuis un bon moment déjà. Je suis perdu. Et je savais pas quoi faire. J'arrivais pas à comprendre ce qui me manquait. Mais ensuite, ça m'est revenu. Et être de nouveau avec toi... J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon cœur. Parce que mon cœur est... C'est toi. Laura, Alicia, Avila. Veux-tu m'épouser? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Désolée, ça me rappelle des souvenirs. Bien sûr que je veux t'épouser, Caleb. J'ai le bon doigt cette fois-ci. Oui.